Chers amis, c'est avec d'immense plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette inauguration de la ZAC Roland-Garros et de ses nouvelles voies. Je tiens d'abord à vous adresser tous mes remerciements pour avoir bien voulu accepter cette invitation et honorer de votre présence. Pierrefonds, qu'il s'agisse de la ZAC, mais également de son aéroport qui lui est indissociable, est le résultat d'une collaboration exemplaire, et je tiens à le souligner, de l'ensemble des élus du Grand Sud, toutes tendances politiques confondues. Cette zone d'intérêt général, régional, majeure pour toute la Réunion, nous l'avons tous rêvé, nous l'avons tous désiré, et nous l'avons tous voulu. Vous comprendrez donc toute la fierté qui est celle du maire de Saint-Pierre et président de la Civis de voir ce projet prendre progressivement forme et affirmer sa dimension aéroportuaire en complémentarité avec celle de Roland-Garros. Pierrefonds est le point stratégique non seulement du territoire de la Civis, de par sa situation géographique entre Saint-Louis et Saint-Pierre, mais également du Grand Sud. Il s'agit sans doute avec Cambé dans l'Ouest, l'un des derniers grands espaces à fort potentiel de développement de la Réunion à aménager. C'est dire à quel point notre responsabilité est grande, car en vérité sur ce morceau de territoire se concentre une partie des défis que la Réunion aura à relever dans les prochaines années. Sur cet espace, nous n'avons tout simplement pas le droit à l'erreur. Son potentiel en matière de foncier économique à loyer bonifié est fort et son aérodrome lui donne un potentiel développement porteur d'espoir et d'avenir. Pierrefonds, ce n'est ni plus ni moins que le poumon économique de la région sud, un véritable pôle économique et d'activités majeures et innovantes d'intérêt régional. Cette zone doit répondre pleinement à la demande des acteurs économiques afin de créer de l'emploi, de la valeur ajoutée, en offrant aux éco-entreprises un lieu privilégié d'installation et de développement afin d'exploiter le fort potentiel en gisement d'emploi qu'elle propose pour l'ensemble des secteurs d'activité. Production industrielle, entreprises artisanales, logistique, économie et services tertiaires et parcs d'attractivité, pôle commercial et de services. À ce titre, la ZAC Roland-Garros est légitimement un grand projet urbain à l'échelle de notre île. La ZAC, en quelques chiffres, c'est un périmètre de 87 hectares et près de 60 hectares de terrain aménagés pour un montant total de 48 millions d'euros avec des financements du FEDER et de la région. Ce sont ainsi des terrains entièrement viabilisés, mis à disposition des entreprises en location ou vente et qui permettront la construction de près de 430 000 mètres carrés de locaux pour les différentes activités. Ce que nous voulons d'abord, c'est structurer l'activité économique du Sud dans les meilleures conditions d'accessibilité, d'exploitation et de centralité par rapport à l'armature des zones économiques du Sud. Ce que nous voulons ensuite, c'est réaliser une nouvelle zone d'intérêt régional, de développement économique, articulée autour de 4 pôles majeurs. Un pôle d'activité économique intégrant la fonction aéroportuaire, un pôle comprenant un équipement public micro-régional destiné à l'animation économique, culturelle et sportive du Grand Sud, un pôle de loisirs et un écopôle destiné à accueillir les filières dédiées au traitement des déchets. Par ailleurs, le programme de construction prévoit également la réalisation d'une pépinière d'entreprise,
d'une zone artisanale avec la cité de l'habitat, d'un parc d'activités tertiaires, d'une zone commerciale et d'une zone logistique pour le développement du fret aérien. D'un équipement majeur de 3000 m² pour des congrès, séminaires, expositions de type parc des congrès représentant 12 millions d'euros d'investissement, d'un port sec et d'une plateforme de développement économique. La ZAC sera traversée de part en part par le TCSP et accueillera également une gare, un pôle d'échange avec un parking relais de 350 places pour un total représentant 19 millions d'euros. Ce que nous voulons enfin, c'est aménager un espace économique exemplaire et innovant en termes de qualité environnementale afin d'inscrire la future zone économique dans une logique de développement durable. Avec la ZAC Pierrefonds Village, ce seront au total 150 hectares qui seront ouverts à l'urbanisation d'ici 2020 afin de faire de Pierrefonds non seulement la porte ouest de Saint-Pierre, mais aussi le centre de la future intercommunalité du Grand Sud, regroupant la Civis, la Cassu, qu'il s'agisse d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine, voire d'une métropole. Ce sont ainsi près de 1600 emplois directs qui seront créés à terme, 2000 à 3000 au total si l'on compte les emplois induits. Cette ambition que nous avons pour Pierrefonds méritait d'être incarnée par un de ses plus fervents défenseurs. Et je pense bien évidemment et tout naturellement à notre regretté et ami Roland Warreau, dont la ZAC porte désormais le nom en hommage à cet infatigable travailleur et militant du Sud, afin d'inscrire dans l'histoire et dans la mémoire collective son rôle, son implication personnelle, son investissement total au service du syndicat mixte de Pierrefonds et du développement de la plateforme aéroportuaire durant les 13 années où il a officié en tant que président. Il s'agit d'une juste reconnaissance de l'immense travail de terrain accompli par notre regretté collègue au service du Sud et de la Réunion. Ce sont également 14 voies nouvelles qui ont été créées conformément au plan de voirie de la ZAC qui a été dénommé. Le Conseil communautaire de la Civis a ainsi attribué à ces nouvelles voies d'une part les noms de chacune des communes membres de la Civis, d'autre part les noms des personnalités du bassin sud de l'île qui ont œuvré dans les secteurs agricoles, industriels, logistiques. Il s'agit en effet de rendre ici hommage à la diversité de nos communes, ainsi qu'à ces témoins d'un passé marqué par l'effort de l'agriculture et le développement industriel du Sud. C'est un vrai plaisir de vivre ce moment particulier avec les familles d'illustres sudistes qui ont tous marqué de leur empreinte notre paysage économique et social. Ce furent des personnes engagées, pionniers ou avant-gardistes, mais surtout attachées au développement du Sud. Je les cite: Pierre Ossolin, ancien président de la Chambre d'agriculture, Émilien Adamvilliers, directeur de l'usine de Grandbois, Roger Honorine, cadre à l'usine du Gol et syndicaliste, Assim Locat, industriel et commerçant, Raymond Balaya-Gouraya, dirigeant d'une société de transport en commun, Antoine Félix Leveneur, dirigeant d'une entreprise de logistique, André Chaniv, industriel, aux côtés d'un autre pionnier de Léonis Bénard, dont le nom est associé aux usines de Saint-Louis et de Pierrefonds. Voilà en quelques mots les pensées que je souhaitais partager avec vous à cette inauguration. Vous l'aurez tous compris, Pierrefonds n'est pas seulement un projet fédérateur et emblématique de la volonté des élus du Sud. Il inscrit notre éco-région dans une démarche de développement. Il donne également du sens à notre rôle d'élu dans le sens noble du terme, celui qui agit au quotidien au service de ses concitoyens, en façonnant le territoire d'aujourd'hui et de demain, tout en assurant la sauvegarde de la mémoire collective. Je vous remercie de votre écoute et je vous remercie de votre attention.